Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici tout se passe bien, on a de nombreuses raisons d'être très heureux. Aujourd'hui, on va étudier 5 mots du potager en anglais. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? 1, parce que je suis passionné de linguistique. 2, parce que je pense que quand on connaît le vocabulaire du potager en anglais, ça permet de faire des recherches plus facilement, autant des recherches sur les itinéraires techniques, sur les connaissances liées au potager. Et 3, ça vous permettra aussi de, quand vous voyagez, vous pouvez parler plus facilement aux gens de leur jardin, de leur potager, vous pouvez plus facilement échanger sur ce sujet. Donc le premier mot que je voulais voir avec vous, c'est le mot strawberries, qui veut dire fraise. Donc on a Makena derrière la caméra qui pourra prononcer en anglais natif. Strawberries. Strawberries. Donc je pense que c'est un mot très intéressant et d'ailleurs on est devant les fraises ici parce que en fait strawberries, straw ça veut dire la paille et berries ça veut dire les baies. Donc en fait ça fait référence au fait que ce sont des baies qui poussent dans la paille, soit parce qu'elles poussent vraiment dans la paille ou soit parce qu'on utilise de la paille pour les pailler. Donc ça sera facile à retenir, strawberries. Le deuxième mot que j'ai sélectionné, c'est le mot eggplants, qui veut dire aubergine. Donc on n'en a pas ici, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas sélectionné dans les légumes cette année, mais je trouve que c'est un mot très intéressant parce que si vous regardez eggplants, en fait, c'est la plante œuf et je ne sais pas si vous avez déjà vu par exemple des aubergines blanches, mais ça ressemble vraiment à des œufs, c'est vraiment très beau. On en fera peut-être l'année prochaine. En attendant, ça fait un mot anglais facile à retenir, eggplants. Eggplant. Ah oui, j'ai oublié de prononcer. Alors, le troisième mot que je voulais voir avec vous, et on en a là-bas en plus, c'est le mot garlic, qui veut dire ail. Donc Makena peut prononcer. Garlic. Garlic. Et en fait, on va arriver devant. Je vais vous montrer. En plus, il commence à pleuvoir. Oui, ici, on est devant les plants de garlic. Donc, j'ai cherché la racine. Pourquoi ça s'appelle garlic? En fait, oui, il faut regarder le mot. Gar, en fait, ça veut dire le fer de lance. Et lic, c'est toute la. Ça fait référence à lic, tout ce qui est le vieil anglais, qui est la famille des oignons. Donc, en fait, c'est parce que l'ail, quand elle commence à monter en fleurs, il y a une tige qui ressemble au bout à un fer de lance. Donc c'est pour ça que ça s'appelle gar. Voilà, vous pouvez retenir facilement garlic. Ensuite, le mot suivant que je voulais voir, justement, vous en avez par exemple là-bas, c'est le mulch. Alors, ici, typiquement, ça c'est du mulch, donc en français, le paillis ou le paillage. Donc vous voyez comment ça s'écrit, mulch, et la prononciation native. Mulch. Voilà, mulch. Et justement, la prononciation, en fait en vieil anglais, ça se disait mulch, et ça voulait dire ramolli, moisi. Donc si vous voulez retenir mulch, ça ressemble au mot français moisi ou mou. Ça sera un bon mnémonique. Et le dernier mot... weed, je ne sais pas s'il y en a encore. Le cinquième mot que j'ai sélectionné, qui est intéressant au potager, c'est le mot weed, ici, qui veut dire adventice ou désherbé. Donc pour la prononciation, vas-y Makena. Weed. Donc weed. Et donc d'après mes recherches, ça vient du mot du vieil anglais weed, qui voulait dire herbe. Et ce qui est intéressant, c'est que weed, ça a plusieurs usages. Donc ça veut dire plusieurs choses. Vous voyez justement là on est devant ce qu'on pourrait dire une weed. En gros c'est une adventice. Ici on a planté une heather et là il y a une weed. Donc si on arrache, si on désherbe, ça s'appelle c'est le verbe weed. Donc ça c'est un weed. Si on l'enlève c'est to weed, désherber to weed. Et weed ça a aussi un troisième sens. C'est le cannabis, ou l'herbe, qui peut s'appeler aussi l'herbe en français. Donc c'est un mot qui veut dire vraiment plein de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc voilà pour les 5 mots anglais du potager. On espère que ça pourra inspirer un maximum de personnes à se lancer dans le potager. Merci beaucoup et à bientôt.